Avec mon amoureux, c'est sûr. Vous avez déjà des idées? Évidemment, je ne vais pas vous dire. Ça serait trop bien, n'est-ce pas? Adriana Carambeu brisée par son ex. Des révélations écœurantes qui secouent la France. C'est un véritable tremblement de terre médiatique. Adriana Carambeu, icône de l'élégance et de la beauté, s'est retrouvée au cœur d'un scandale amoureux dont personne n'aurait osé imaginer l'ampleur. Née en Slovaquie en 1971, devenue mannequin international, puis animatrice télé en France, elle a marqué les podiums des années 90 grâce à sa silhouette élancée et son charisme magnétique. Égérie de grandes marques, complice de campagnes caritatives de la Croix-Rouge, elle incarnait la réussite et l'image d'une femme forte. Mais derrière ce visage solaire et ce sourire impeccable, c'est une histoire intime, dévastatrice, qui s'impose aujourd'hui au grand jour. Le choc est brutal. Son ancien compagnon vient de briser le silence avec des confidences jugées répugnantes par une grande partie de l'opinion publique. Des mots lourds, des accusations sordides qui s'abattent sur la star, transformant son passé sentimental en véritable champ de ruines. La presse people s'enflamme, les réseaux sociaux s'embrasent, les fans oscillent entre colère et stupéfaction. Comment une femme admirée, adulée pour son élégance et son engagement humanitaire, a-t-elle pu être entraînée dans un tourbillon aussi toxique? Les réactions ne se sont pas fait attendre. Sur Twitter, Instagram et Facebook, les internautes s'indignent. C'est une honte. Qu'il ose s'exprimer de cette manière est ignoble. Peut-on lire parmi les milliers de commentaires? Certains médias parlent d'acharnement moral, d'autres de attaques dégradantes. Ce qui est certain, c'est que l'image de la top modèle est aujourd'hui éclaboussée par des révélations que beaucoup qualifient déjà de scandale le plus nauséabond de l'année. Dans les rédactions parisiennes, l'affaire fait l'effet d'une bombe. Les plateaux télé s'arrachent les débats, les tabloïds rivalisent de titres chocs. Car Adriana Carambeu, au-delà d'être une star, est devenue un symbole, celui de la femme brisée par des confidences qu'elle n'a jamais demandées, celui d'une célébrité exposée aux pires bassesses de l'intimité jetée en pâture. Le choc s'est amplifié quand les colonnes de Porto de VSD ont publié l'interview incendiaire d'André Ohanian, ex-mari d'Adriana Carambeu. L'homme d'affaires arménien, âgé de 56 ans, n'a pas hésité à attaquer frontalement l'image de icône maternelle que la star s'était construite au fil des années. Ses propos sont clairs, violents et résonnent comme une trahison publique. Adriana est souvent absente dans la vie de Nina, a-t-il lancé, visant directement la relation fragile entre la mannequin et sa fille de 6 ans. Pour l'opinion publique, ces mots ont eu l'effet d'une déflagration. Jusqu'ici, Adriana Carambeu apparaissait comme une mère tendre, protectrice, multipliant les confidences douces sur sa petite Nina, née en 2018. Elle avait toujours soigné son image de femme accomplie, partageant entre les podiums ses engagements humanitaires et le rôle de maman. Mais selon Ohanian, cette image serait une façade, un mensonge médiatique soigneusement entretenu. « Je veux rétablir certaines vérités », a-t-il martelé, accusant son ex-compagne d'avoir préféré sa carrière, ses voyages et ses mondanités parisiennes au quotidien d'une petite fille qui, selon lui, avait surtout besoin d'une présence rassurante. L'ironie tragique de cette affaire réside dans l'histoire d'amour que les deux avaient vécue. Leur rencontre, digne d'un scénario de film, avait eu lieu dans le restaurant d'André, sous le regard d'Alain Delon. Le conte de fées s'était prolongé jusqu'au 14 juin 2014, jour de leur mariage à Monaco, célébré en grande pompe. Pendant 14 ans, le couple avait incarné la stabilité glamour, mêlant luxe, amour et projets familiaux. Mais la pandémie de Covid-19 est venue fissurer cette façade.
Les mots Dohanian, lourd de rancune, sont sans appel. Mes affaires étaient à l'arrêt, je déprimais. Adriana voulait sortir, voyager, vivre. Elle a choisi Paris. Moi, j'ai choisi Nina. Cette déclaration a immédiatement divisé l'opinion publique. Sur les réseaux sociaux, les commentaires affluent, oscillant entre soutien à Adriana et défense du père. Qu'il attaque ainsi la mère de sa fille est indigne. S'indignent certains internautes, dénonçant une stratégie de règlement de comptes médiatiques. D'autres, au contraire, applaudissent le courage supposé d'Ohanian, affirmant que la vérité doit être dite même quand elle dérange. Dans les talk-shows, les chroniqueurs s'écharpent, les psychologues analysent, les féministes dénoncent une attaque sexiste visant une femme publique qui réussit. Les proches d'Adriana, eux, parlent d'une épreuve insupportable. La mannequin slovaque, désormais âgée de 53 ans, traverse un tumulte émotionnel inédit. Elle aurait confié à son entourage se sentir poignardée dans le dos par celui qui fut l'homme de sa vie pendant plus d'une décennie. Pour elle, ces révélations publiques ne sont pas seulement une atteinte à sa réputation, mais une agression personnelle, une humiliation qui touche au cœur même de son rôle de mère. La presse étrangère s'est également emparée de l'affaire. En Espagne, en Italie, en Allemagne, les journaux People reprennent pour les accusations, amplifiant le scandale à l'échelle européenne. Les photos d'Adriana, avec Nina, immortalisées lors de rares sorties publiques, circulent désormais accompagnées de titres cruels. Une mère absente, la vérité derrière le sourire. Ce traitement médiatique ne fait qu'alimenter le malaise et exacerber la douleur de la star. Les experts en communication s'accordent sur un point. Cette affaire risque de laisser des traces indélébiles. L'image d'Adriana Karembeu, bâtie sur la grâce et la bienveillance, se retrouve brutalement entachée. Même si certains rappellent qu'une interview ne fait pas la vérité. Le mal est fait. Le storytelling glamour s'est effondré, remplacé par une tempête de doutes et de soupçons. Au fond, ce qui choque le plus, c'est la brutalité du geste. L'homme d'affaires n'a pas choisi la discrétion d'un tribunal ou d'une médiation familiale. Il a choisi la scène médiatique, transformant un conflit intime en spectacle public. La mise en accusation de la mère devant des millions de lecteurs, le dévoilement des rancunes personnelles dans les colonnes d'un magazine national, tout cela résonne comme une violence symbolique insoutenable. Pour beaucoup, il ne s'agit pas seulement d'une querelle entre ex. Ce scandale soulève des questions plus larges sur les limites de de l'exposition médiatique, la protection de l'enfant et la frontière fragile entre droit à la vérité et voyeurisme destructeur. Nina, petite fille de 6 ans, se retrouve au centre d'un tumulte qu'elle n'a pas choisi, brandi comme argument dans une guerre d'adultes. Et c'est peut-être là le détail le plus répugnant, pointé par les critiques. L'instrumentalisation d'un enfant innocent dans une bataille d'ego et de rancune, l'histoire qui avait commencé comme une romance digne des contes de fées, s'achève désormais en drame médiatique d'une rare violence. Entre accusations d'absentéisme maternel, révélations humiliantes et indignation publique, Adriana Karembeu est confrontée à l'une des épreuves les plus brutales de sa vie. La question qui reste en suspens est simple. Parviendra-t-elle à se relever de ce scandale, à restaurer son image et surtout à protéger ce qu'elle a de plus précieux, le lien avec sa fille Nina? La polémique a pris une tournure encore plus explosive avec les nouvelles révélations d'André Ohanian, qui n'a pas hésité à livrer une attaque frontale sur un sujet particulièrement sensible, la place d'Adriana Karembeu dans la vie de leur fille Nina. Dans un entretien sans filtre,
il a lâché une phrase qui résonne comme une condamnation publique. Elle est ici 8 à 10 jours par mois, pas plus. Une déclaration cinglante qui bouleverse totalement l'image d'Adriana, souvent décrite dans les médias comme une mère exemplaire, dévouée et présente. Pour André Ohanian, la fracture culturelle et familiale est profonde. « Je suis arménien, oriental. Pour moi, la famille est essentielle. Avec ma fille, j'étais heureux », confie-t-il, mettant en avant une conception de la parentalité tournée vers la proximité et la présence quotidienne. Plus encore que la séparation, c'est cette différence de valeurs qui cristallise désormais les tensions. Dans son récit, l'homme d'affaires apparaît comme le pilier, celui qui a tenu la maison, accompagné les premiers pas, les nuits d'insomnie, les devoirs et les joies simples du quotidien. Son ton se veut mesuré, mais les mots laissent transparaître une amertume difficile à ignorer. Bien sûr qu'Adriana aime sa fille, mais à sa façon. Une nuance lourde de sens qui sous-entend que l'amour maternel de l'ancienne mannequin ne se traduirait pas dans les actes quotidiens, mais dans des gestes plus distants, sporadiques, presque décoratifs. Le contraste est saisissant entre ce témoignage brut et les images véhiculées dans la presse où Adriana rayonne aux côtés de sa fille dans des interviews empreintes de tendresse. Pour Ohanian, il ne s'agit pas de guerre ouverte, mais d'un besoin de vérité. Depuis 3 ans, j'entends beaucoup de choses qui me fatiguent. Mais je ne suis pas dans les règlements de compte, je ne veux pas la guerre. J'aimerais juste un peu de reconnaissance. Derrière cette phrase, c'est toute la complexité d'un homme qui oscille entre douleur, désillusion et désir de respect. Mais aux yeux du grand public, ces confidences restent dévastatrices. En insinuant que la mère est absente, il fissure une image construite avec soin depuis des années. Et c'est là que le scandale prend une dimension nationale. Comment concilier l'Adriana ambassadrice de la Croix-Rouge, la femme qui a ému la France par son engagement humanitaire, avec cette femme que son ex décrit comme une mère distante? La question secoue les rédactions, alimente les talk shows et enflamme les réseaux sociaux. Les internautes s'affrontent dans des débats passionnés. Il n'a pas le droit de salir la mère de sa fille, écrivent certains, tandis que d'autres acquiescent. Si c'est vrai, alors il a raison de dire ce que beaucoup taisent. La presse people, de son côté, se délecte du contraste entre la star glamour et les accusations du père. Chaque mot est disséqué, chaque photo réinterprétée à l'aune de ses déclarations. Une sortie à Paris, un signe d'absentéisme, un voyage professionnel, une preuve de détachement. Adriana Karembeu, sans avoir prononcé le moindre mot, se retrouve enfermée dans une cage médiatique où tout devient suspect. Le contexte sentimental ajoute encore à la tempête. Car Adriana n'est plus seule. Elle a retrouvé l'amour auprès du chanteur Marc Slavoine, un couple qui suscite déjà la curiosité du public et attise les regards. Pour ses détracteurs, cette romance est l'illustration parfaite de ses priorités éloignées de la maternité. Pour ses admirateurs, c'est au contraire la preuve qu'une femme peut reconstruire sa vie affective sans renoncer à son rôle de mère. Mais le doute s'installe et il est ravageur. La phrase la plus dure d'Ohanian reste sans doute celle-ci. On ne peut pas inventer une maman quand elle n'est pas là. En une seule sentence, il pulvérise l'image médiatique de son ex-femme. Le sous-entendu est clair. Adriana jouerait un rôle devant les caméras, mais dans la réalité, l'enfant manquerait de cette présence essentielle. Face à ce tsunami médiatique, le silence d'Adriana intrigue. Pour l'heure, elle n'a pas réagi, préférant garder ses mots pour un moment jugé plus opportun, ou, peut-être, pour une tribune qui viendrait renverser la vapeur. Mais chaque jour qui passe alimente les spéculations.
Les magazines scrutent ses déplacements. Les paparazzis traquent la moindre photo de Nina à ses côtés, à la recherche de la preuve qui contredirait ou confirmerait les propos de son ex-mari. Dans cette guerre de perception, la réputation publique d'Adriana vacille dangereusement. L'opinion, toujours avide de récits contradictoires, se divise. Pour certains, elle reste une victime d'un ex-rancunier, incapable tout l'inakraba de tourner la page. Pour d'autres, l'aveu d'Ohanyan dévoile enfin une vérité dissimulée derrière les paillettes. Quoi qu'il en soit, le scandale est lancé. Et la star slovaque en sort profondément fragilisée. Car au-delà de la querelle intime, ce sont des questions universelles qui se posent. Qu'est-ce qu'être une bonne mère ? Peut-on concilier carrière internationale et maternité sans subir le jugement cruel de la société ? Et surtout, jusqu'où un ex-compagnon peut-il aller dans l'exposition publique de ses rancunes sans franchir la ligne rouge de l'intimité familiale ? Ce qui est certain, c'est que l'affaire Karambeu-Ohanyan n'en est qu'à ses débuts. Et dans cette bataille où chaque mot pèse comme une pierre, c'est la petite Nina, âgée de seulement 6 ans, qui risque de payer le prix le plus lourd. La tension ne cesse de monter, et l'impression générale est celle d'un feuilleton qui se déroule sous les yeux médusés du public. Dans les rédactions, on compare déjà cette affaire aux scandales conjugaux les plus marquants de la jet-set. Mais ici, la violence des mots frappe encore plus fort parce qu'ils touchent au cœur. La maternité. André Ohanyan, dans ses confidences, se campe comme le gardien du quotidien, celui qui veille, qui protège. Sa rhétorique se construit autour d'une idée centrale, l'absence. Une absence décrite avec une précision chirurgicale, chiffrée, martelée. 8 à 10 jours par mois. Cette statistique, répétée dans les colonnes de VSD, agit comme un couperet. Les lecteurs habitués à voir Adriana en couverture de magazine, souriante, tenant sa fille dans ses bras, découvrent soudain une autre réalité. Un fossé s'ouvre entre l'image et les mots. Et ce fossé se creuse à chaque nouvelle déclaration. Bien sûr qu'Adriana aime sa fille, mais à sa façon, dit-il, laissant entendre qu'il existe différentes manières d'aimer et que celle de son ex-épouse serait insuffisante. Cette phrase, presque anodine en apparence, résonne comme une sentence lourde de reproches implicites. Les commentateurs y voient un double message. L'amour proclamé d'Adriana ne serait pas nié, mais il serait jugé déficient, incomplet, presque superficiel. Les émissions de débat en font leur chou gras. Sur les plateaux, journalistes et psychologues s'écharpent. L'un brandit les chiffres de la déclaration d'Ohanyan comme preuve accablante. L'autre rappelle que la carrière internationale d'Adriana exige une mobilité constante et qu'il est injuste de confondre absence physique et manque d'amour. Les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille où chaque camp publie photos, vidéos et extraits d'interviews anciennes pour étayer sa position. Mais ce qui choque le plus, c'est la tonalité douce amère d'Ohanyan lorsqu'il ajoute « J'aimerais juste un peu de reconnaissance ». Une demande simple, presque banale, mais qui cache un océan de rancune à l'ochaquettes accumulées. Ce n'est pas seulement l'ex-mari qui parle, mais un homme qui se sent effacé, oublié dans la narration médiatique où Adriana occupe toujours la première place. Lui, le père au quotidien, celui qui s'est présenté comme pilier, réclame désormais d'être vu, entendu, reconnu. La gravité de cette affaire réside aussi dans son timing. Adriana, depuis quelques mois, s'affiche dans une nouvelle relation avec Marc Lavoine. Ce couple attire l'attention, suscite curiosité et fascination, mais pour ses détracteurs, c'est la preuve ultime d'un désintérêt croissant pour la sphère familiale. Les tabloïds n'hésitent maintenant pas à juxtaposer les photos d'Adriana
en robe de soirée, aux côtés du chanteur, et les déclarations douloureuses d'Ohanyan. L'effet est dévastateur, l'opinion bascule dans le soupçon. Dans cette tempête, l'ancienne ambassadrice de la Croix-Rouge se retrouve acculée. Le silence qu'elle oppose à ces attaques alimente toutes les spéculations. Est-ce une stratégie de dignité? Une volonté de ne pas alimenter le scandale? Ou est-ce l'aveu tacite d'un malaise qu'elle ne peut démentir? Chaque jour sans réaction devient une manche gagnée par Ohanyan dans ce duel médiatique impitoyable. Et comme souvent, ce sont les détails les plus infimes qui font basculer la perception. Une photo d'Adriana prise à l'aéroport, un sac de voyage à la main, devient la preuve visuelle d'une absence prolongée. Une story Instagram où elle s'affiche à un gala est interprétée comme un signe d'éloignement affectif. Les images, sorties de leur contexte, viennent nourrir le récit d'un père offensé. Le public, lui, ne peut détourner le regard. Car ce drame n'est pas seulement celui d'une star, c'est celui d'une mère et d'un père qui se déchirent autour d'un enfant. Les spectateurs ont le sentiment de vivre cette confrontation en direct, d'assister à une dissection publique des liens familiaux les plus intimes. La tension est telle que chaque nouveau mot, chaque nouvelle image devient un fragment de vérité supplémentaire ou un projectile de plus dans la bataille. Dans les couloirs feutrés des magazines People, on murmure que d'autres révélations pourraient nous suivre. Des proches d'Ohanyan affirment qu'il n'a pas tout dit, qu'il détient encore des anecdotes capables de mettre Adriana en difficulté. La perspective d'un nouvel entretien, encore plus corrosif, plane comme une menace. Les rédactions s'y préparent déjà, prêtes à relancer la machine infernale du scandale. Pour l'instant, le récit est figé. Un père qui se dit présent, une mère accusée d'absence, un enfant pris en otage au milieu de cette guerre d'images et de mots. Le feuilleton, implacable, avance par à-coups, rythmé par les déclarations et les silences, alimenté par l'appétit insatiable d'un public captivé. Et dans cette arène médiatique où les blessures privées deviennent spectacles, Adriana Karembeu, figure d'élégance et de compassion, est désormais réduite à un rôle qu'elle n'a pas choisi, celui d'une mère accusée de ne pas l'être assez. La vague médiatique continue de grossir, emportant tout sur son passage. Depuis les premières révélations, l'affaire s'est invitée dans toutes les conversations. Les talk-shows du matin ouvrent leur programme par ce sujet, les journaux du soir en font leur une, et les réseaux sociaux fonctionnent à plein régime. Le nom d'Adriana Karembeu est partout associé à un mot qui colle comme une tache indélébile. Absence. Dans les cafés parisiens, les discussions s'enflamment. Certains défendent Pont de la star, rappelant qu'une carrière internationale impose des contraintes, que l'absence physique ne doit pas être confondue avec un manque d'amour. D'autres, plus sévères, reprennent les mots d'Ohanyan comme une vérité incontestable. On ne peut pas inventer une maman quand elle n'est pas là. Ces 8 mots, martelés en boucle, résonnent désormais comme une sentence que rien ne semble pouvoir atténuer. La presse étrangère s'est emparée du scandale avec une avidité rare. En Allemagne, Bild titre sans nuance « Adriana, maman fantôme ?» En Italie, Chi évoque un conflit déchirant entre glamour et maternité. Même en Espagne, Hola publie un dossier spécial, illustré de clichés intimes de la mannequin et de sa fille, ajoutant à la pression. La vie privée de la star est désormais un feuilleton continental. Les célébrités françaises n'échappent pas à la tentation de commenter. Certaines amies d'Adriana prennent à sa défense, dénonçant une attaque injuste et misogyne. D'autres, plus prudentes, appellent à respecter la douleur d'un père. Ce brouhaha médiatique donne le vertige. Chaque nouvelle voix ajoutée au cœur amplifie le vacarme.
rendant la vérité encore plus insaisissable. Pendant ce temps, Adriana garde le silence. Ce mutisme, loin d'éteindre le scandale, alimente toutes les spéculations. Dans l'attente de sa réaction, chaque détail devient une énigme à résoudre. Chaque apparition publique, une scène interprétée. Chaque sourire, une hypothèse. Le public a la sensation troublante d'assister en direct à la chute d'une icône, mais aussi d'attendre le moment où elle reprendra enfin la parole pour retourner la situation. Dans ce tumulte sans fin, une vérité demeure. Adriana Karembeu reste avant tout une femme qui a bâti sa vie dans la lumière, mais aussi dans la fragilité des épreuves intimes. On l'a connue mannequin iconique, figure de l'élégance française, ambassadrice de causes humanitaires qui ont sauvé des vies. On la redécouvre aujourd'hui comme une mère blessée, prise dans une tempête médiatique qu'elle n'a pas choisie. Derrière les projecteurs, il y a une femme de chair et de sang, une femme qui aime sa fille, même si ses choix de vie sont questionnés, une femme qui mérite respect et compassion. Les mots lancés par son ex-compagnon ont agi comme des flèches empoisonnées, mais ils ne doivent pas masquer le parcours d'une existence marquée par la résilience. Adriana a toujours incarné une force tranquille, une capacité à se relever, à continuer malgré les épreuves. Et c'est peut-être cela, au fond, qui force aujourd'hui l'admiration. La dignité d'une femme qui choisit le silence quand on l'attaque, la retenue quand on l'expose et qui sait que le temps finira par rétablir son image, car l'opinion publique est changeante. Ce qui semble aujourd'hui un scandale pourrait demain devenir l'histoire d'une renaissance. Adriana Karembeu n'est pas seulement une célébrité, elle est un symbole pour toutes celles qui jonglent entre carrière, amour, maternité et jugement du monde. Elle incarne ce combat universel, être femme et rester debout, malgré les regards, malgré les critiques, malgré les trahisons. Et c'est pour cela qu'il est important de continuer à suivre son parcours, à la soutenir dans cette épreuve. Si vous, spectateurs et lecteurs, souhaitez voir plus de récits exclusifs, plus de révélations, mais aussi des hommages à des personnalités marquées par la vie, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, laissez un like si vous pensez qu'Adriana mérite notre solidarité et partagez cette vidéo pour que son histoire résonne au-delà des frontières. Parce que derrière le scandale, il y a une femme. Derrière les titres chocs, il y a un cœur. Et ce cœur, celui d'Adriana Karembeu, bat encore plus fort face à l'adversité.